Coucou tout le monde, on est actuellement mardi 30 juillet et il est 8h30 du matin. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog mais un petit peu spécial puisque là cette semaine je suis quelques jours à Cannes chez mes parents après être partie en vadrouille 3 semaines en Indonésie et avoir passé mon mois de juin à Balan chez mon copain. Je vous avais fait pas mal de vlogs à ce moment-là. Du coup cette semaine je suis quelques jours ici et c'est le moment pour faire mon portfolio et mon CV. Pour trouver mon stage de graphisme que je dois réaliser de janvier à mars 2025. Donc mine de rien ça approche vraiment à grands pas. Ça commence un poil à me stresser, surtout que je sais que c'est pas si simple que ça de trouver un stage. Du coup là il est l'heure, j'ai pas tellement la motivation mais on va se motiver en le faisant. Du coup j'ai sorti mon ordinateur, je me suis réveillée vers 7h30 ce matin. Et je sais pas, je me suis dit allez on réfléchit pas, on commence. Je fais mon portfolio de graphisme sur Adobe Portfolio tout simplement. On me l'a conseillé pour un premier stage, c'est pas grave de pas faire un vrai site, etc. Et c'est une manière très simple et efficace de répertorier tout simplement mes projets. J'en ai déjà répertorié 3 ou 4. J'aimerais bien en avoir une douzaine, comme ça c'est ni trop ni pas assez. Pour vous montrer un petit peu comment c'est pour le moment, donc en gros sur Adobe Portfolio, tu as plusieurs templates que tu peux utiliser pour ensuite venir mettre tes projets. J'en ai choisi une et j'ai commencé à répertorier mes projets du coup. Donc là tout d'abord nous avons un projet de packaging que j'ai réalisé en fin d'année. Mon premier projet freelance, ça me tenait à cœur de le mettre ici parce que ça donne une dimension un petit peu plus professionnelle à mes projets d'école. Là nous avons du motion design, donc je vais mettre 2 ou 3 projets un peu cool que j'ai fait durant l'année parce que j'en ai fait quand même pas mal. Et là une refonte de logo et du coup en gros je m'organise sur Notion où j'ai mis les étapes à suivre pour bien m'organiser avec les différents types de projets que j'aimerais bien mettre dans mon portfolio. Donc on peut voir que j'en ai déjà mis 4. Mine de rien, c'est assez rapide à faire. C'est pour ça qu'au début j'avais un peu peur, mais j'avais commencé déjà il y a quelques mois à faire ça. J'ai juste un petit peu modifié 2-3 trucs ce matin. Donc en fait quand tu cliques sur ça, à l'intérieur tu vas avoir le titre et la description du projet et le projet en dessous. Et c'est ça pour chaque projet en gros. Il est 10h, petit débrief de où j'en suis puisque je n'ai pas bougé de mon lit et de mon projet du coup de portfolio. Je suis contente parce que j'avance plutôt bien, c'est vraiment assez facile à faire. Ce qui demande le plus de temps en fait, pour ceux qui comprennent pas exactement comment je fais. Là vous voyez un petit peu déjà j'ai 6 projets bien mis. En gros il faut que je mette tout simplement des images PNG ou JPEG de mes projets. Donc le plus long en fait c'est d'enregistrer et de capturer un écran sous forme d'image puisque j'ai beaucoup de mes projets qui sont en PDF mais on peut pas mettre de PDF sur le logiciel. En tout cas j'ai pas l'impression qu'on puisse, sinon j'aurais bien l'air bête. Donc du coup voilà, là j'ai commencé à mettre un peu les couvertures pour que ce soit un peu plus joli. Donc on a un projet d'affiche que j'ai réalisé en infographie. Mon projet de fin d'année sur la marque de vêtements. Il est 11h30, je me suis préparée entre temps, j'ai fait une pause vers 10h30 par rapport à mon portfolio. J'ai 8 projets à peu près, c'est déjà vraiment pas mal. Donc là j'ai fait une pause et je fais du montage vidéo. Je suis en train de monter mon vlog de mon voyage à Bali et à Singapour, duquel je viens tout juste de rentrer. Voilà, je ne m'arrête jamais. J'aimerais bien vraiment finir le montage avant de partir en fin de semaine, puisqu'en gros comme je n'ai pas discuté de vive voix durant mon voyage pour vraiment filmer que des moments de vie et profiter vraiment. Je suis en train de faire une voix off pour tout expliquer et je préfère faire une voix off quand je suis seule chez moi tranquillement parce qu'à partir de samedi je retrouve mon copain pour un mois en vadrouille, on va aller à la montagne et tout et donc je pourrais moins me poser pour faire une voix off. Donc voilà, je fais mon petit montage, j'aime trop, ça me replonge un peu dans le voyage et c'est super agréable en vrai. Petit programme de la journée, ça va vraiment être de faire du montage et je vais rester à la maison. Déjà il fait très chaud aujourd'hui, mes parents vont aller au cinéma avec ma soeur voir le Comte de Monte Cristo que j'ai déjà vu juste à sa sortie il y a plusieurs semaines déjà avec mon copain. Si vous l'avez pas encore vu et que vous avez l'occasion, allez-y, il est incroyable vraiment ce film. Je serais bien allée le voir une deuxième fois mais là c'est l'une des rares journées où je vais être tranquille à la maison. Donc je préfère avancer un petit peu tout ce que j'ai à faire, voilà.
actuellement mercredi 31 juillet et il est 9h30 du matin à peu près. Du coup, je vous ai quasiment pas retrouvé hier. J'ai passé mon après-midi à faire du montage pour mon vlog de Bali et à traîner sur YouTube parce qu'en gros j'ai eu plein de vidéos à rattraper depuis que je suis partie en voyage. Et ça me fait du bien de me poser un petit peu juste à chill devant YouTube. Je suis encore une fois réveillée vers 7h30. J'ai refait un peu mon portfolio, j'ai continué à bosser dessus. Le truc c'est que je suis un peu dans une impasse dans le sens où là j'ai 10 projets de fait. Il faut que je me refasse un logo parce que le mien est dégueulasse. J'avais fait en début de deuxième année. Donc comment dire que depuis j'ai quand même bien évolué. Et du coup il me correspond plus. Et sinon ouais je suis un peu dans le mode mon portfolio il est déjà un peu terminé. Maintenant il va falloir que je bosse sur le CV. Par exemple aussi avant septembre il fallait que je fasse d'après mon école une veille des entreprises visées. Sauf que ça fait déjà des mois que j'ai dans ma ligne de mire les entreprises que j'ai envie où j'ai envie de postuler en fait. Du coup en fait on va juste passer le mois d'août à préparer tout ça. Et je pense que pour les 4 ou 5 entreprises qui m'intéressent le plus, je vais faire des CV un petit peu personnalisés. En tout cas plus personnalisés que pour d'autres où je m'en fous un peu. Comme ça j'envoie déjà ces premières candidatures et selon le résultat, je balancerai des CV un peu partout après. Je suis un peu confiante. Enfin en fait j'essaye de me persuader que ça va très bien se passer, que je vais très vite trouver un stage. Parce qu'il y a quand même des entreprises qui prennent des stagiaires. Donc je me dis, avec un bon portfolio, une bonne motivation, etc., il y a moyen que ça passe. Du coup, aujourd'hui, je vais continuer mon montage vidéo. C'est long, mais bon, voilà. Hein. Il faut que je range ma chambre aussi parce que j'ai des vêtements qui traînent de partout. Parce que en gros j'ai amené tous mes vêtements pour l'été, mais j'en ai pris vraiment beaucoup pour toutes les occasions, genre des trucs un peu chauds, des trucs pas chauds. J'ai acheté des vêtements entre temps et du coup c'est un peu le bordel, il y en a de partout. Et à 18h ce soir je vais en ville pour aller boire un petit verre avec mes amis du lycée, voilà, et on va discuter un petit peu en ville. Et hier soir je vous ai pas dit mais je suis allée au restaurant avec mes parents en ville, voilà, j'ai quasiment pas filmé mais c'était plutôt sympathique. Rebalancer cette haute intensité et potentiellement surtout du yin. Donc là je vais prendre une douche et après on va quand même mettre de l'ordre là-dedans et limite commencer ma valise parce que je repars samedi matin. Pour ceux qui n'ont pas compris, on est mercredi donc ça va passer très très vite. Il faut que je fasse ma valise pour 3 semaines, 2 semaines à la montagne et 1 semaine où je reviens ici mais pas chez mes parents. Du coup il faut que j'ai quand même des vêtements chauds et tout. C'est le moment outfit of the day. J'ai mis un petit... en fait j'ai mis que les trucs que j'ai achetés dans les soldes il y a genre 3 semaines avant de partir. Un petit short comme ça avec des petites fleurs noir et blanc. Je le kiffe ce short. Il est super confortable, je l'ai mis tout le temps à Bali. Et ce petit t-shirt asymétrique slash random que j'ai trouvé en solde à H&M ou Jennifer, je sais plus. Il est très beau mais alors je sais jamais comment le porter parce qu'en fait j'ai des épaules très très fines, enfin j'ai des bras très fins, je pense que ça se voit. Du coup en fait il est légèrement trop grand alors que c'est du XS. En fait il est trop grand au niveau de la largeur et du coup déjà qu'il est un peu asymétrique et compliqué à porter. Là on va avoir un objectif les gars, je vais vous expliquer. L'objectif ça va être de ranger les vêtements et commencer la valise pour mes 2-3 prochaines semaines. J'ai ramené tout ce qui était dans la chambre d'amis, sachant qu'il y a encore un ou deux trucs que ma mère doit repasser. Ça va être long le tri je sens parce que il fait froid à la montagne, il fait entre 20 et 23 degrés. Et la nuit il fait vraiment froid donc pour le coup il va falloir surtout que je prenne des pantalons et mes pulls. Ça fait beaucoup de putain de vêtements. Je savais même pas que j'avais autant de vêtements. Bon tout le monde, il est 16h20. Du coup là je pars dans 1 heure pour aller rejoindre mes amis. Du coup là ce que j'ai fait cet après-midi c'est du montage vidéo et traîner sur YouTube, hein, rien de très intéressant. D'où le fait que je ne vous ai pas filmé. Tout à l'heure j'ai fini de trier mes vêtements, surtout j'ai ma valise qui est par terre là. C'est un peu mieux rangé, ça fait du bien.
jeudi, il est 9h10 et oui je vous retrouve que maintenant. En gros hier après je suis partie du coup aller boire un verre avec mes amis et on est allé prendre un petit McDo et on est allé manger sur la plage en discutant. J'ai pas filmé grand chose parce que c'est mes amis du lycée que je peux voir vraiment que 2 fois par an. Du coup en fait on discute, il y a plein de trucs à raconter. Du coup c'est vrai que j'étais un peu pris dans les conversations et j'ai pas trop pensé à filmer. Mais c'était très cool. Et après je suis rentrée vers 22h30 et je me suis couchée vers 23h30, minuit même. Je me suis couchée assez tard en vrai. Et je me suis réveillée par contre à peine à 7h. Genre vraiment à 7h j'étais debout. Impossible de me rendormir, je comprends pas pourquoi j'ai un rythme en ce moment vraiment. Mais du coup j'en ai profité pour faire mon CV. Ah, voilà, j'ai passé presque 2 heures à faire mon CV avant d'aller déjeuner. Du coup j'ai quasiment fini, j'ai utilisé Adobe Express avec des templates. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'es en design graphique, pourquoi tu fais pas ton CV toi-même et tout, mais c'est qu'en fait pour notre premier stage, même mon école nous a conseillé de le faire sur ce site là. En fait, tu peux tout modifier, tu peux modifier les couleurs, ajouter plein de trucs et tout. C'est juste pour avoir un peu une hiérarchie des informations comme j'en ai jamais fait en plus de CV. Et de toute façon je pense que je vais faire des CV un peu personnalisés pour les agences que j'ai le plus envie de postuler tout simplement. Par exemple je sais qu'il y a une agence qui a une mascotte chien Shiba, parce qu'ils ont un chien dans l'agence. Bah je vais faire un petit dessin de pictogramme chien. Pareil j'ai une agence, leur mascotte c'est un renard, donc je vais ajouter un renard, tu vois, des petites attentions comme ça assez légères mais qui peuvent faire la différence. Sinon aujourd'hui je ne bouge pas, je reste chez moi et je vais en profiter pour finir j'espère le montage de mon vlog de Bali parce que ça me prend beaucoup de temps à monter. Déjà je monte sur CapCut pour la voix off, c'est une galère vraiment, j'ai jamais fait ça, c'est trop chiant. Et il faudrait vraiment que j'investisse dans un bon logiciel de montage. En soi, je pourrais être sur Premiere Pro, mais j'ai la flemme parce qu'il est un peu compliqué à manier. Et surtout, c'est trop pratique d'avoir le AirDrop depuis mon téléphone sur mon iPad. Donc, je préfère rester sur iPad. Bref. Demain, je revois mes amis du lycée. On va vers Nice, on va à 4000 pour ceux qui connaissent. C'est un gros centre commercial. En gros, on préfère rester à la fraîcheur de la clim, vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Et ce sera la dernière fois qu'on va se voir cet été, puisque après on repart un peu toutes. Moi je repars samedi, je vous rappelle. Tout le monde, il est 14h passé, je vous retrouve un petit peu pour vous débriefer ce que j'ai fait ce matin parce que je vous ai un tout petit peu filmé. Du coup j'ai fait mon CV ce matin, je suis trop contente parce que en ce moment je me lève très tôt le matin, je pense que ça se voit, je me lève vers 7h30 à chaque fois. Du coup en fait je me motive dès le matin, dès le réveil à faire tout ce qui est en rapport avec mon stage. Ce qui fait que je me pose pas trop de questions et en plus je sais que j'ai le temps le matin et que je vais pouvoir faire plein de trucs après. Donc juste avant le petit déjeuner je prends 1h30, 2h pour faire mes trucs de stage. Et du coup mon CV classique est fait. Il reste 2-3 petites modifs à faire. Et là j'étais en train de reprendre le montage de Bali. Parce qu'il me reste moins de 10 minutes à monter en termes de voix off en tout cas. Que j'avance bien et je suis contente. D'ailleurs je voulais en profiter pour faire un petit bilan de ces premiers jours de semaine. Parce que ça me tenait à cœur un peu de vous parler de mon état mental et de pourquoi je commence cette vidéo déjà. C'est que pour moi cette semaine est très importante parce que c'est ma première semaine seule depuis le début de l'été. Et quand je dis début de l'été, c'est depuis début juin en fait. Ça faisait 2 mois que je vivais constamment avec mon copain, 1 mois à son appartement en jouant sur Valence et 1 mois en vadrouille avec mes parents, ses parents, etc. Et là on va repasser tout le mois d'août jusqu'à la première semaine de septembre ensemble. Donc c'est ma seule semaine de l'été seule et j'avais besoin de faire un petit break, de prendre du temps pour moi et de prendre du recul. Faut savoir que je suis dépendante affective de mon copain depuis pratiquement le début de notre relation et là ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble et j'essaye de travailler grave dessus tous les jours. Et c'était grave un challenge pour moi cet été de voir comment j'allais gérer le vide et la distance après avoir passé presque 3 mois non-stop avec monsieur. Parce que l'année dernière, le retour à la vie normale en septembre, a été très difficile à vivre pour moi. Et le but c'est pas que ça se reproduise cette année. Hein. Cette semaine pour moi c'était un peu la semaine où je me retrouve moi-même seule. Pour déjà faire un bilan de ces 2 derniers mois, m'occuper de moi-même et des choses qui m'importent, donc mes passions, le montage vidéo et
mon stage parce que ça fait des mois que je recule le jour de faire tout ça, alors qu'au final ça m'a pris 3 jours et que maintenant je suis le cœur beaucoup plus léger, on va dire, et pouvoir appréhender cette période beaucoup plus facilement. Et puis je suis plutôt contente de moi, je suis vraiment fière parce que bah je vais bien mentalement, j'arrive à gérer et je suis motivée pour plein de trucs et ça me fait du bien. Donc voilà, ouais, cette semaine est grave positive pour moi en tout cas, et je pense que ça va me permettre aussi d'appréhender le mois d'août de la meilleure manière, on va dire. Sinon moi et ma petite peluche que j'ai ramenée de Singapour, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve je ne sais pas quand, soit aujourd'hui soit plus tard. Là je vais continuer du coup mon petit montage vidéo. Il va pas craquer à la fin.